Toujours fort dans la prière. Bien-aimé, celui qui est capable de prier est capable de tout. Vous savez que la prière, c'est quelque chose qui a été toujours combattu par les diables. S'il y a quelque chose que les diables combattent dans la vie chrétienne, c'est la prière. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier, n'arrivent pas à jeûner, parce que ce n'est pas parce que ces chrétiens-là n'ont pas envie de prier ou ils ne veulent pas prier. C'est parce que derrière cet esprit de lourdeur, derrière cet esprit de négligence, derrière cet esprit que certains chrétiens ont de ne pas pouvoir se présenter, prier Dieu, ou de ne pas pouvoir gêner, il y a des forces invisibles. Les diables sèment une sorte de la lourdeur dans l'âme de certains chrétiens pour ne pas pouvoir prier. Pourquoi? Parce que c'est par la voie de la prière que nous brisons la main noire de l'ennemi, nous renversons les plans de l'ennemi. Les diables sait, la prière est une arme puissante, chers enfants de Dieu. La prière est une arme offensive. Vous savez bien aimé, la prière c'est une arme d'attaque. C'est par la prière que nous attaquons l'ennemi. C'est par la prière que nous renversons les desseins du diable. Voilà pourquoi les diables s'assachent là. Vous savez, un chrétien qui prie beaucoup, si le monde des ténèbres veulent atteindre ces chrétiens-là, veulent renverser ces chrétiens, la première des choses que ces gens-là font, c'est de pouvoir d'abord retirer la vie de prière dans la vie de ces chrétiens. Vous voyez cela? Regardez même, mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez même dans la guerre, mes bien-aimés, un soldat qui a son arme entre ses mains, mes bien-aimés, on ne s'approche pas de lui, vaille que vaille. Parce qu'on sait qu'il a une arme, il peut tirer sur moi. Donc si vous voulez récupérer un soldat ou pour récupérer ce soldat ou le mettre à prison ou la siégeture, la première des choses on fait d'abord, il faut d'abord retirer l'arme entre les mains de ce soldat. Je prends l'exemple des soldats, mais prenons l'exemple des criminels qui détiennent des armes. Yes. Donc si on veut récupérer ces criminels, la première des choses qu'on fait, il faut d'abord chercher comment il faut retirer des armes entre les mains de ces criminels, ainsi vous allez les arrêter. Donc le diable, s'il veut récupérer un chrétien, c'est un soldat de Jésus. S'il veut neutraliser un chrétien, neutraliser le soldat de Christ, la première des choses que l'ennemi fait, les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là, il retire d'abord la prière. On va t'affaiblir, on va te fragiliser sur le plan spirituel. On te retire la vie de prière. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, quand tu vois que ta vie de prière commence à s'abaisser, au lieu de prendre un temps dans la présence de Dieu, dans la prière, toi tu passes tout ton temps sur ton attel, sur laptop, sur la télé, sur des séries télévisées, sur les réseaux sociaux. Comprenez déjà que tu es visité par l'ennemi. Et le diable ne le fait pas pour rien. Vous savez que l'ennemi s'aime livrer à quel moment? Quand les gens sont tombés dans un profond sommeil. Quand on tombe dans un sommeil. Or, le sommeil, sur le plan spirituel, c'est lorsque tu n'as plus la vie de prière, tu n'as plus la vie d'intimité avec Dieu. Là, tu tombes dans le sommeil spirituel. Et c'est à ce moment-là, le diable va s'aimer quoi? Livrer. Livrer, c'est-à-dire ici, livrer, ce sont des soucis que l'ennemi nous impose. Il ne peut pas s'aimer pendant que tu veilles, parce que tu le verras, tu vas le chasser. C'est lorsque tu tombes dans une distraction profonde. Tu passes tout ton temps à la télé. Alors, si tel est le cas pour toi, comprenez déjà que l'ennemi le fait pourquoi? Parce qu'il veut semer un malheur dans ta vie. Voilà pourquoi il commence à te retirer la vie de prière de manière systématique. Tu trouves cela normal, tu passes tout ton temps de regarder que des théâtres, des séries télévisées, rester des tas et des tas sur la toile. Tu penses que ce n'est pas normal. Après cette période, tu verras que peut-être tu tombes malade, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Attention. Si tel est le cas pour toi, et que tu n'as plus la vie de prière, la prière devient tout un corvée, ça devient du fitness. Prier même 10 minutes, ça devient tout un problème. Donc tu peux prier, vous savez, quand le diable te retire la vie de prière, 10 minutes deviendra comme une heure. Hein? Tu pries seulement 10 minutes. Tu regardes la montre, tu penses que tu as fait une heure, 10 minutes. Oh. Et dans tout ce temps-là où j'ai transpiré, je croyais que c'est une heure, mais
D'habitude, je peux prier 1 heure, 2 heures, mais 10 minutes, ça devient tout un corvée. Là, tu n'as plus la vie de prière. Alors, prie le Seigneur. Que tu sois une femme de prière. Parce que les solutions que tu es en train de chercher, tu ne peux l'obtenir que par la prière. Dieu ne peut nous visiter que par la voie de la prière. Bien aimé, en dehors de la prière, il n'y a pas d'autre ici, il n'y a pas d'autres moyens sur lesquels Dieu peut entrer en contact avec nous pour nous donner une bénédiction. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire, les cadeaux que Dieu détient, Dieu te livrera ces cadeaux que par la voie de la prière. C'est ça la porte. Tu cherches quoi auprès de Dieu? Cette solution-là, la porte c'est la prière. Alors entre par la porte. Entre, tu vas raconter Dieu et il te donnera la solution par rapport à cette situation. Demande à Dieu que tu sois un homme de prière, une femme de prière, que l'esprit de la lourdeur quitte ton esprit, quitte ton cœur. C'est une négligence. Tu passes des temps et des temps dans des distractions inutiles. Ces temps-là, si tu les consacrais dans la prière, ça pouvait changer même ta vie. Ça pouvait transformer les choses. Alors demande à Dieu, non, je ne veux plus de distractions. Je ne veux plus la lourdeur. Je ne veux plus de faiblesse. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie mes genoux. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous n'ignorons pas les activités des mondes des ténèbres. Nous n'ignorons pas les activités des mondes des ténèbres, les activités du diable. Malheureusement, il y a des gens qui ignorent les activités de Satan dans ce monde. Il y a des gens qui disent que vous voulez voir le diable partout. Les gens qui disent comme ça, peut-être ce sont des ivrés. Ils appartiennent à lui. La Bible dit, le juste juge de tout. Nous jugeons tout. Il n'y a rien qui se fait sous le soleil, mes bien-aimés, ne soit l'effet du hasard. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde, ne soit quelque chose, mes bien-aimés, du hasard. Tout ce qui se passe dans ce monde, mes bien-aimés, ce sont des choses qui ont été préparées dans le monde des esprits. Le monde que nous vivons, le monde sur lequel, mes bien-aimés, nous nous retrouvons, est commandé par le monde spirituel. Ici, je parle, le monde spirituel est dirigé par deux entités principales que vous connaissez. Dieu et Satan, qui commandent, qui dirigent ce monde. C'est-à-dire tout ce qui est négatif qui se passe dans ce monde, ce sont des choses programmées dans le monde des ténèbres, dans le monde de Satan. Et tous les biens que le Seigneur nous donne, ce sont ces anges, les esprits de Dieu qui nous amènent ici. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans ce monde, mes bien-aimés, est commandé par le monde spirituel. C'est-à-dire il faut juger tout acte, il faut juger toute action. Tu te réveilles le matin, tu vois quelqu'un directement, il commence à t'insulter. Bien-aimé, ne lui frappe pas. Oh. Il est animé par un esprit, il y a un esprit derrière ses corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est-à-dire quand quelqu'un t'insulte, toi, il faut voir l'esprit d'insulte qui se cache derrière ses corps. Les esprits opèrent comme ça. Tu les gifles comme ça, alors qu'il est déjà quelqu'un qu'on a programmé qui devait quoi? Mourir. Toi, tu le frappes pas, il tombe, c'est fini. Ah, il a tué quelqu'un, c'est lui qui l'a bâti. Alors que c'est quelqu'un qui a été déjà tué sur le plan spirituel. Comme j'avais vu une vidéo sur la toile. Un homme, il a giflé quelqu'un comme ça, la personne est tombée pas, et puis il est décédé. Faisons attention. Tu dois t'élever. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Ne normalise pas cette situation. Ne les normalise pas. Même derrière une maladie, il y a toujours un esprit. Je vais vous montrer quelque chose. Regarde ce que Paul dit. Paul dit quelque chose de très important. Prends ta Bible là où tu es. Bien aimé, tu sais, pour bien prier, attention maman Brigitte, il y a des bruits qui viennent chez toi. Vous savez, pour bien prier, il faut aussi comprendre la parole. Regarde, pour bien prier, nous allons faire la prière de combat. Jésus lui-même nous a dit de combattre contre les entités démoniaques. Il dit, délivre-nous du malin. La délivrance est là, il faut combattre. C'est-à-dire, c'est l'ennemi qui t'empêche, le malin qui t'empêche d'être délivré. Alors, il faut combattre pour que tu récupères ta délivrance, tu récupères la solution, tu récupères ta bénédiction. Regarde ce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 6. Je suis dans le verset 11.
Je commence même au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Fortifiez-vous dans les Seigneurs. Et par sa force, toute puissance. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, quand on dit de se revêtir des armes de Dieu, c'est-à-dire, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, nous devons combattre. Parce qu'on ne porte pas une arme pour pouvoir aller jouer. C'est pour pouvoir se battre contre les ennemis. Est-ce que vous voyez ceux qui ignorent le combat spirituel? Je suis désolé, dans les églises où on ne chasse pas les démons, ils ignorent les activités du diable. J'ai vu pas mal des églises ici en Europe, mes bien-aimés, on ne chasse pas les démons. Il n'y a pas des équipes d'intercession. Il n'y en a pas. Donc, et il ne combat pas les diables. Jésus a déjà combattu à la croix de Golgotha, pour nous c'est fini. Yes. Il y a des églises, ici pas mal des églises que j'ai racontées en Europe. Les gens prient, mais ils oublient de faire la prière d'autorité. Ils ne chassent pas les démons. Et dans des églises pareilles, mes bien-aimés, il y a pas mal de solodiongo, dont je parle des sorciers. Yes. Il y a pas mal des occultistes. Parce que là où il n'y a pas la chaleur, c'est là où la vipère se cache. Je suis dans Acte 28. Paul a récupéré la vipère où? C'est là où il y avait le foie, là où il n'y avait pas la chaleur. La vipère s'est manifestée lorsque Paul va ramener la... Au fait, la vipère était cachée, là où il y avait le foie, mais dans les broussailles. Et quand Paul récupère le bois, il ramène ce bois dans le feu. Maintenant, la vipère va sentir la chaleur directement, va se manifester. Tout celui qui se cache dans ta vie là, il se cache parce que tu n'as pas encore intensifié la chaleur de la prière. Quand tu vas intensifier le feu de la prière chez toi, tu jeûnes, tu pries là, tu verras cette personne-là criera. Un petit témoignage. Ma femme est là. Là où on était, on vivait dans un quartier comme ça à Kinshasa, je vivais chez mon grand frère. La personne, là-bas, notre bailleresse, au fait, qui était la propriétaire de cette parcelle, elle était dans la magie noire. Alors, elle créait pas mal de soucis à tous les locataires. Et au lieu de se limiter dans la vie de certains, il vient maintenant, il entre aussi chez nous sur le plan spirituel. Chers enfants de Dieu, je vous ai pas des détails. Pendant la nuit, pendant que j'ai prié, mes bien-aimés, quand j'ai fini la prière, alors que vous savez, quand on finit la prière, la chaleur de la prière continue à s'intensifier parce qu'on ne prie pas seul, on prie avec le Saint-Esprit tel que nous sommes là. Ce qui s'est passé, moi, je ne me rendais pas compte. Cette maman-là a hurlé comme une chienne. Elle est venue frapper ma fenêtre en disant, tu veux me tuer, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre moi et toi? Elle criait, elle hurlait comme une chienne. Vers 2 heures du matin. Vous voyez cela? C'est ça la prière. Les problèmes que tu traverses dans ta vie, tu ne sais pas qui est derrière cela. Maintenant, comment tu peux faire sortir cette personne qui se cache derrière ton souci? Il faut gêner, il faut prier. Jésus a dit, il y a certaines sortes de démons qui ne partent que par des prières. Les sorciers, les occultistes, tous ces gens mauvais qui nous inquiètent la vie, qui nous créent pas mal de soucis, sont des gens possédés par des démons. Ce sont des corps sur lesquels les démons se cachent. Sans les jeûnes et prières, tu ne peux pas détecter ces gens. Alors, regarde ce que Paul dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Ce qui a attiré beaucoup plus mon attention ici, les ruses du diable. L'apôtre Paul dit de se tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, la ruse ici, vous savez, quand on parle de la ruse, une personne qui joue sur la ruse, c'est quelqu'un qui se cache. Vous comprenez? La ruse, c'est-à-dire quand le diable opère dans la ruse, il se cache. Il ne montre pas son vrai visage, il se cache. Et il se cache comment? Il se cache derrière des différents soucis qui nous environnent. Je donne un exemple. Vous savez que la malaria existe, non? Yes. Le diable peut se cacher aussi derrière une moustique. Une moustique démoniaque qui vient te piquer, te donner la malaria
pour que tu puisses faire sortir. Vous savez, en Afrique, on n'a pas des assurances comme en Europe. Donc, pour te faire sortir le peu d'argent que tu as pour aller à l'hôpital, pour que tu t'inquiètes, pour que ta foi s'abaisse. Et certains malarias comme ça, vous prenez les médicaments, ça ne guérit pas. Amen. On t'a donné les médicaments, mais comment ça ne guérit pas? On a changé encore. Donc, l'argent est en train de partir. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, même si tu vas aller à l'hôpital, il faut d'abord commencer par la prière. Chasser d'abord l'esprit qui accompagne ces soucis dans ta vie. C'est ça ce qu'on appelle la rise. Nous allons prier. Mais regarde, dernier exemple. Regarde la vie de notre bien-aimé Job. Pour que vous compreniez pourquoi Paul dit afin de combattre, de faire face contre toutes les rises du diable. La muraille a frappé. La muraille qui était écoulée sur les enfants de Job tous étaient morts. Parce qu'il y avait un fort vent qui avait frappé la muraille et la muraille s'est écoulée sur les enfants et tous les enfants de Job étaient décédés. Mais les gens qui étaient venus pour pouvoir consoler Job, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce que Job pouvait dire à ces gens? Comment tes enfants sont décédés, Job? Oh non, c'était la muraille qui s'est écroulée sur mes enfants. Si on appelle les architectes, on appelle des maçons, on appelle des hommes intelligents qui savent construire des maisons, on leur pose la question, qu'est-ce qui a fait que ces murailles s'écroulent sur les enfants? On dira que la maison était mal construite, vous avez construit la maison, vous n'avez pas tenu compte de la direction où les vents soufflent. C'est ça ce que les hommes intelligents diront. Mais si vous appelez un prophète qui a l'œil de Dieu, il vous dira que ce n'est pas tout ça. Oh. C'est le diable qui s'est caché derrière quoi? Derrière les vents. Parce que si vous lisez dans le verset 1, le diable était en train de s'entretenir avec Dieu pour pouvoir quoi? Créer des soucis dans la vie de Job. Vous voyez la rise, hein? C'est ça ce qu'on appelle la rise. C'est pour cela, derrière chaque problème, derrière tout souci qui te visite, tout souci qui se passe dans ta vie, il faut toujours s'engager d'abord, premièrement, dans la prière. Même si tu vas chercher des solutions physiquement, commencez d'abord par la prière. Parce que quand le diable opère dans la rise, il se cache derrière les maladies, il se cache derrière quelques soucis qui nous entourent, il se cache derrière les événements, derrière la nature, derrière les religions, derrière les objets matériels, il se cache derrière plusieurs choses, derrière les fausses doctrines, derrière les fausses religions. Il se cache. C'est ça la rise. Mais si tu as des armes de Dieu, l'arme est sophistiquée ici, la prière, alors tu vas t'engager dans la prière. J'aimerais que nous puissions tous ouvrir nos micros. Je ne sais pas les problèmes que tu traverses dans ta vie. Regarde bien ce problème-là. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Tout était bien, tout d'un coup comme ça, tout ça change. Oh non. Maintenant, c'est l'esprit qui accompagne tout souci dans ta vie. Mettez-le hors d'état de nuire. Le Seigneur dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tu es un lionceau. Amen. Régis comme le lion, comme ton père. N'aie pas peur de ces problèmes. L'esprit qui accompagne ces problèmes, mettez-le hors d'état de nuit. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Cher enfant de Dieu, sois un homme de prière, une femme de prière. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Restez aux aguets. Restez dans la présence de Dieu. La distraction dans la vie d'un enfant de Dieu peut lui créer pas mal de soucis sur le plan spirituel. Peut lui créer pas mal de soucis même physiquement. La distraction, je ne parle pas là de distraction dans un mauvais sens, où tu peux te détendre un peu. Mais cette détente-là, où tu es peut-être devant ta télé, tu es devant ton attel, vous voyez, ton téléphone là, tu es en train de naviguer, tout ça, sur les réseaux, faites attention. Toutes ces différentes plateformes que le diable a mis à notre portée, bien aimé, je parle de l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui a mis toutes ces choses en place. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces outils
que les diables détruisent des vies, surtout la vie de nos enfants, sont gâtés à cause de quoi? À cause de ces outils, les réseaux sociaux. Regardez notre génération aujourd'hui. Surtout TikTok là. Là-bas, ce n'est pas réglementé, il y a tout, tout est permis. Donc, faisons attention. Ne tombons pas dans un sommeil spirituel. Vous savez, le diable sait que son temps touche à sa fin. Voilà pourquoi il dégage son dernière énergie pour pouvoir récupérer les chrétiens qui échappent à son contrôle. Vous allez voir que là où la parole est prêchée, il n'y a pas de gens. Mais si vous allez là où il y a des insanités, vous trouverez beaucoup de personnes, beaucoup de vies, beaucoup de commentaires. C'est ça ce qui approuve suffisamment que les jours de l'enlèvement, il y a des gens, beaucoup de gens qui rateront l'enlèvement. Parce que les gens aiment là où il y a des insanités, là où il y a quelque chose qui n'édifie pas leurs âmes, qui ne construit pas leur foi. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne tombez pas dans ça. Ne tombe pas dans ça. Parce que quand tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de lire la parole, et que tu as tout simplement le temps peut-être de rester cloué sur ton canapé en train de regarder les séries télévisées, regarder voilà tout ce qui touche la chair, mais bien aimé, c'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel n'est pas avantageux pour un chrétien. Parce que l'ennemi a une porte grandement ouverte où il peut s'aimer des ivrets, où il peut s'aimer beaucoup de soucis. Faisons attention. Le travail, tout ce que tu fais, ne soit pas un obstacle à ta vie de prière, à ta vie de méditation. Faisons attention. Nous sommes attelés, mes bien-aimés, sur le troisième facteur. Retenez le 3 octobre. Le prophète Placide sera avec nous ici. Donc celui qui va commencer avec nous, je crois c'est le mois d'octobre. Donc retenez cette date le 3 octobre. Ça c'est mercredi, je crois. Mercredi. Si je me trompe, mercredi ou jeudi. Donc c'est lui qui va commencer avec nous ce mois d'octobre. Chers enfants dédiés, ne manquez pas, oh. Ne manquez pas. Cet homme parle tellement bien. Il parle bien. Lui, il a fait 4 ans dans la Kabbale. C'est un ministre authentique de Dieu. Il a vraiment quand même la connaissance. Il n'a pas la science infuse, mais il a la connaissance de la parole de Dieu et la vraie connaissance. Cet homme va nous révéler beaucoup de choses par rapport aux ministres qui ont touché la magie, cette magie qu'on appelle Kabbale. Parce que c'est une magie qui est répandue, mes bien-aimés, comme coronavirus. Il y a des gens qui ont touché à cette magie consciencieusement et il y a d'autres personnes par ignorance ne savent pas, ils sont dans la Kabbale. Parce que, pourquoi certaines personnes ne savent pas, ils sont déjà intégrés dans la Kabbale? Parce que, au fait, la Kabbale vient du judaïsme. Hein? Vous voyez que quand on parle du judaïsme, on voit ici cette religion juive, vous voyez, religion juive, où on présente d'abord aux gens ce qu'on appelle la Torah, hein? C'est-à-dire la loi, vous voyez, la loi de Moïse, c'est-à-dire on parle de la parole de Dieu, on présente aux gens d'abord la parole. Mais derrière la Torah, derrière les écrits de Moïse, derrière les Écritures, ces gens-là, ils ont introduit, vous voyez, ce qu'on appelle la tradition juive. Et cette tradition-là, c'est une coutume juive qui est, au fait, la sorcellerie juive. C'est une magie juive qu'on appelle la Kabbale. Donc, on va vous expliquer là-bas, on vous parle de la notion, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous entendez souvent cet enseignement qu'on appelle l'angéologie.
hein, qui est souvent prêché. Oui. Voilà, l'angéologie là. L'angéologie est biblique. Mais l'angéologie que les faux prophètes présentent, c'est la géologie satanique où on présente aux gens les 72 génies, entre guillemets, des 72 génies purs. Mais en réalité, ce sont les 72 génies de la Kabbale, ce sont les 72 anges, entre guillemets, qui contrôlent les 4 coins de la terre. Et tout celui qui est entré dans la Kabbale, il travaille à connivence avec ces 72 génies-là. En Europe, nous avons des pasteurs que vous voyez là, et puissants, ils guérissent les malades. Chers enfants, attention, je ne dis pas tous, quand je parle des hommes de Dieu, des faux prophètes, attention, il y a aussi les vrais. Mais j'ai dit ici que pour pouvoir reconnaître ou faire la distinction entre le vrai ministre de Dieu et le faux ministre de Dieu, c'est par l'enseignement. Ce n'est pas par les signes spectaculaires, non. Parce que les dons spirituels, dont la Bible nous présente dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7, mais bien aimés, ces dons-là peuvent être contrefaits, peuvent être imités par les diables. Je crois que le prophète Placide, je lui avais envoyé aussi ces facteurs de parler aussi des dons spirituels authentiques et leur contrefaçon spirituelle. Donc il va aussi, je crois par la grâce de Dieu, il parlera de toutes ces choses. Cela dépendra aussi de sa disponibilité. Mais s'il n'arrive pas, moi je reviendrai pour parler de cela. Amen. Donc il faut faire très attention. Ces gens-là, ils aiment les signes spectaculaires. Les prophéties, voilà, les dons de puissance, ils aiment ça. Maintenant, si vous vous fiez à ça, vous dites que voilà parce qu'on a fait marcher les paralytiques. C'est parce que, bon, on a guéri les yeux de quelqu'un. Ah, cette femme avait, par exemple, le cancer, elle est guérie. Si vous êtes en train de reconnaître les ministres de Dieu par rapport aux signes spectaculaires, chers enfants de Dieu, vous allez se tromper, vous allez tomber entre les mains des faux prophètes. On ne reconnaît pas un ministre de Dieu par les signes spectaculaires, mais c'est par l'enseignement. Et quand je dis par l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement qui est bâti sur la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Quand je parle de la doctrine, j'avais parlé longuement ici beaucoup de choses. Prenons par exemple toute doctrine qui ne cadre pas avec les Écritures. C'est ça ce qu'on appelle la fausse doctrine. C'est-à-dire, vous lisez votre Bible, on vous dit des choses, mais dans la Bible comme ça, la Bible que vous détenez, vous ne voyez pas ça. Donc c'est une fausse doctrine. J'ai expliqué ici, je crois que je parlerai des fausses doctrines. J'avais énuméré pas mal de lignes. Il y en a beaucoup, mais on ne finira pas peut-être. Mais je vais récupérer l'essentiel. Le prophète Placide aussi, après les modes opératoires et les signes qui caractérisent les faux prophètes, je crois qu'il va revenir, il parlera aussi des fausses doctrines. Il y a pas mal de fausses doctrines. Baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. Parce que dans la Bible, aucun apôtre a fait les services de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Mais si vous allez dans ces fausses confessions religieuses, on vous explique l'hébreu et les grecs pour définir les baptêmes. On ne vous donne pas une définition biblique. Donc, c'est-à-dire, ils vont toucher la langue, l'hébreu, on vous explique les baptêmes, voilà, de manière littérale. Que non, tu vois, le mot baptême en grec veut dire baptizo, c'est-à-dire plonger. C'est comme ça qu'ils expliquent. Cette explication-là ne cadre pas avec la doctrine des apôtres. Oui, on peut bien recourir dans toutes ces langues-là parce qu'on a la Bible que nous détenons en français, cette traduction. Cela a été écrit, les textes originaux, c'était l'araméen, la langue araméenne, et puis la langue grecque, et puis l'hébreu. Donc, il y a certains mots ou certains langages où on peut aussi recourir pour pouvoir expliquer cela. Comme par exemple, j'avais dit ici, les mots par exemple apostasie, vous voyez? Donc, il faut expliquer parce qu'il y a certains chrétiens qui peuvent lire, ils disent, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Des fois, il faut expliquer parce que c'est en grec. Donc, veut dire abandon de la foi, veut dire désertion, veut dire, voilà, il y a pas mal d'explications par rapport à ces mots. Quand le Seigneur dit par exemple, les faux prophètes s'élèveront
tout ça, il séduira beaucoup de gens. Ah, ce mot s'est levé là. Vous pouvez aussi recourir en grec, parce que le Seigneur prêchait en grec. Vous pouvez aussi recourir, qu'est-ce que cela veut dire? Ah, ce mot s'est levé en grec, voilà, veut dire, veut dire quoi? Regarde le mot, ça m'échappe, c'était tout à l'heure dans la tête, ça m'échappe. Ces mots-là, donc, c'est-à-dire la traduction de ces mots en français veut dire se réveiller. Vous voyez? C'est ça ce qui donne la traduction de ces mots en grec. J'ai oublié vraiment les mots en grec. Mais ça veut dire se réveiller. Mais ceux qui ont traduit peut-être en français, ils ont choisi se lever. Donc, on peut recourir à aller tout ça. Mais on ne peut pas expliquer toute la Bible en faisant le recours dans toutes ces langues-là. Sinon, on va donner une mauvaise interprétation. Parce que tout verset de la Bible trouve son explication dans un autre verset, toujours dans la Bible. C'est comme ça on interprète la Bible. Les versets de la Bible sont des frères. Donc si tu veux interpréter un verset, il faut associer avec un autre verset pour donner une meilleure interprétation. Mais maintenant, les gens qui sont dans des fausses doctrines, ils n'interprètent pas comme ça. Et ils font recours quoi? Aux langues. Hébreu, grec, voilà. C'est comme ça. Alors ça, c'est une fausse interprétation. Voilà pourquoi vous trouverez dans ces assemblées-là, certaines personnes ont fait des services de baptême, par exemple, dans des tonneaux, dans des piscines, alors que dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où on a fait les services de baptême dans une piscine ou dans un petit bassin. Il n'y en a pas. Alors que dans la Bible, il y avait des piscines de Bethesda, il y avait des réservoirs de Siloé, mais aucun apôtre, commençant même par Jean-Baptiste, n'a fait les services de baptême dans ces endroits-là. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette prédication, cet enseignement. Pour vous ouvrir les yeux, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à faire la différence entre les vrais ministres de Dieu et les faux ministres de Dieu. Mais bien aimés, les faux prophètes sont des gens que nous mangeons avec eux. Ce sont des gens connus. Nous les saluons. Ils nous montrent aussi 32 dents. Ma sœur, ça va, ma fille. Ils aiment m'appeler ma fille, daddy, tout ça. Ce sont ces gens-là. Donc, bien aimés, ne faisons pas les yeux doux. On n'a qu'un seul salut. Si tu le perds, c'est fichu. Tu es candidat en enfer. Vous êtes les gardiens de vos âmes. Veillez sur vos âmes. Aux choses de Dieu, enlevons tout sentiment charnel. Parce que les faux prophètes là sont en train d'accompagner les gens en enfer, mes bien-aimés, avec la sourire, hein, les sourires. Hein. Donc, ils accompagnent les gens, ma fille, voilà, pars avec moi en enfer. Ok? Tu es d'accord, non? Et voilà. Ils ne disent pas comme ça, mais c'est par l'enseignement. Par les faux miracles. Jésus a dit dans Matthieu 24, les faux prophètes s'élèveront, ils feront quoi? Le Seigneur dit, ils séduiront les gens par des produits et des miracles. Donc attention avec tous les miracles que vous voyez à gauche, à droite, là, et voilà, le prophète, là, il est... Attention, nous aimons ces choses, c'est à nous. Mais vous ne pouvez pas reconnaître un serviteur de Dieu authentique par ces signes-là. Faisons attention. Alors, il y a pas mal de fausses doctrines. Les pasteurs, le prophète Placide, retenez cette date, donc cette semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, le prophète Placide sera avec nous ici à 19h30 heure de France. Donc, il va nous révéler beaucoup de choses. Donc, ceux qui sont en Afrique, vraiment, préparez vos gigas, hein, vos gigabytes. Je sais que là-bas, les gigabytes coûtent énormément cher, mais je sais que vous allez recevoir beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces via ces enseignements-là. Alors, je vais parler pendant quelques minutes, je suis en train de parler sur le troisième facteur. Notre thème principal est intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Et nous avions mis comme sous-thème le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Alors j'avais énuméré au moins 11 facteurs que nous sommes en train de développer par rapport à notre sous-thème. Donc on a déjà parlé sur le premier facteur, nous avons aussi parlé déjà sur le deuxième, là nous sommes attelés sur le troisième facteur. Notre troisième facteur, nous l'avons intitulé « Est-il possible qu'un serviteur de Dieu sincère, un serviteur authentique, fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes ?» La réponse que nous avons donnée par rapport à ce troisième facteur est oui. Mais il y a plusieurs raisons diverses
qui peuvent faire qu'un serviteur sincère, qu'un serviteur authentique se trouve également dans les fausses doctrines comme les faux prophètes. Parmi les raisons que nous avons évoquées, l'infidélité envers Dieu et la corruption peut faire aussi qu'un serviteur authentique s'écarte. Un serviteur qui devient infidèle, un serviteur qui s'est laissé tromper dans la corruption, un serviteur sincère, donc à ce moment-là, il devient faux prophète. J'avais évoqué ici l'histoire des prophètes Balaam. Un prophète authentique, mais à cause des présents, à cause de l'argent, à cause des richesses, il s'est laissé quoi? Dans la corruption, et du coup, il est devenu infidèle à Dieu. J'avais expliqué ici sur la doctrine de Balaam, qui est résumée à ces 3 éléments principaux, parmi lesquels nous avons la viande sacrifiée aux idoles, nous avons l'impudicité et puis les présents. Alors, donc l'infidélité envers Dieu et la corruption, c'est parmi les causes qui peuvent faire qu'un ministre authentique se laisse entraîner dans l'égarement. Deuxième cause, l'ignorance et le manque d'affermissement. Troisième cause, la tromperie et le manque de discernement. Quatrième cause, la désobéissance face à la parole de Dieu. La désobéissance face à la parole de Dieu. Ici, j'avais parlé de dogmes, de liturgie, toutes ces choses-là. Alors, cinquième cause, l'oppression de la part des hommes. J'avais expliqué aussi pas mal de choses par rapport à l'oppression de la part des hommes. J'avais évoqué l'écriture de 1 Roi chapitre 22. On a vu tous ici comment le prophète Michée, un prophète authentique, mais qui s'est, à cause de l'oppression, qui a donné un faux message au nom de l'Éternel. Donc, qui s'est aligné au même rang que les faux prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient oppressés. Donc, par rapport à cela, nous avions dit qu'un ministre authentique, s'il est aussi oppressé par des hommes, il peut aussi s'écarter du droit chemin. Il peut s'égarer. Donc, il y a des ministres qui sont dans des églises communautaires, qui sont oppressés par ceux qui sont supérieurs à eux. Vous comprenez? Qui ont mis, par exemple, certains dogmes en place, certaines liturgies en place, et ces ministres-là authentiques savent dans leur conscience que ces dogmes-là, ces liturgies-là ne cadrent pas vraiment avec les Écritures, mais ils n'ont pas le choix, comme ils sont adhérés dans ces communautés. Donc, ils observent cela. Est-ce que vous voyez cela? Donc, l'oppression de la part de la communauté où vous servez le Seigneur, donc, peut aussi vous égarer. Comme moi, je suis sorti dans une église communautaire. Vous voyez? Donc, moi, tout ce que je dis là, chez nous, là-bas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez? Je ne peux pas. Parce que là-bas, il faut respecter ces dogmes. Là-bas, on fait payer la dîme. Hein. Là-bas, on perçoit la dîme. Mais avec l'enseignement que moi j'ai aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire payer les chrétiens la dîme. Vous comprenez? Je crois qu'on parlera de cela aussi parce que c'est classé parmi les fausses doctrines. Je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons d'autres manières où le Seigneur nous a présenté de pouvoir soutenir son œuvre. Mais ce n'est pas la dîme. Vous voyez, c'est par des collectes, des offrandes, des dons qu'on peut servir Dieu, qu'on peut soutenir l'œuvre de Dieu. La dîme, c'est une pratique de la loi. Dans cette dispensation de la grâce, on ne peut pas faire payer les chrétiens la dîme. Si vous lisez toute la Bible, vous ne trouverez nulle part où un apôtre a réussi la dîme entre les mains d'un fidèle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais les offrandes, oui. Les dons, oui. Vous voyez, si vous lisez par exemple 2 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 15, on nous parle des offrandes, des collectes et des dons. Mais il n'y a aucune mention de la dîme où vous trouvez dans une église où les chrétiens payent la dîme. Il n'y en a pas. Donc ceux qui font payer aux chrétiens la dîme, ils touchent, dans le Nouveau Testament, ils touchent par exemple l'écriture. Il y a 3 passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la dîme. Il y a Matthieu chapitre 23, vous lisez le verset 23. Il y a Luc 18 et puis il y a Hébreux chapitre 7. Il n'y a que ces 3 passages dans le Nouveau Testament. Maintenant, si vous lisez ces 3 passages-là, vous ne trouverez pas où on était en train de payer la dîme. Non, il n'y en a pas. Dans les évangiles, il y a 2, dans l'épître, il y a 1. Je crois que quand je parlerai sur cette fausse doctrine, parce que quand on parle de la doctrine, on parle d'une fausse pratique aussi. La doctrine peut parler d'un faux enseignement, peut parler aussi d'une fausse pratique. Alors, on touchera aussi sur ce point. On va vous expliquer pourquoi un chrétien ne peut plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. Alors,
L'oppression de la part des hommes, donc, peut faire aussi qu'un serviteur sincère s'écarte du droit chemin. Sixième facteur, aujourd'hui nous allons toucher sixième et septième facteur, nous allons mettre un point virgule là. Les samedis prochains, hein, ce samedi et dimanche, on parlera sur les dons spirituels et les contrefaçons spirituelles. Donc par la grâce de Dieu, je vais faire tout par la grâce de Dieu, mettre un point virgule sur le sixième facteur et septième facteur. Donc je vais être rapide. Alors, prenons nos Bibles. Sixième facteur, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont élevés. Par rapport à ce sixième facteur, nous avions dit ceci, que un serviteur sincère peut aussi s'écarter du droit chemin s'il s'allie. Il fait, il entre par exemple dans des connexions ou dans des structures mises en place par des faux prophètes. Celui-ci peut aussi s'écarter de la voie du Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes serviteurs qui cherchent quoi? Qui cherchent l'élévation, qui cherchent à être reconnus dans le monde, qui cherchent à être reconnus par, entre guillemets, des pasteurs renommés, hein, entre guillemets, ceux qui sont élevés, hein, que vous connaissez dans ce monde, qui sont reconnus à travers le monde. Il y a des jeunes serviteurs qui veulent s'allier à ces hommes, qui veulent traiter des alliances, traiter les accords, entrer dans leur structure pour pouvoir être reconnus aussi en tant qu'un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Alors, ces serviteurs de Dieu-là, la majorité, ils se perdent. Vous voyez, ils se retrouvent dans des fausses pratiques, dans des fausses doctrines. Je connais pas mal de jeunes serviteurs qui se sont écartés du droit chemin à cause de quoi? À cause des alliances, à cause des connexions, vous voyez, avec le soi-disant des pasteurs élevés ou des hommes de Dieu renommés qui sont reconnus à travers le monde. Donc, faisons très très attention. Je suis en train de connecter notre maman qui m'a appelé. Voilà. Ok, voilà. Salut ma sœur Bernadette. Nous sommes déjà dans le cinéma. Salut, Dieu te bénisse. Voilà. Donc, faisons attention avec cela. Donc, je parle des alliances et des connexions. Nous avons des jeunes ministres qui sont perdus comme ça. Qui sont perdus. Moi, j'allais aussi me perdre à cause de quoi? À cause des connexions. Les serviteurs de Dieu qui étaient attachés à moi, ces serviteurs-là, c'est lui qui m'avait donné des syllabis de la Kabbale. Vous trouverez des versets, tout ça là-bas. Et moi, je croyais que c'était bien. Alors que c'était un agent de l'ennemi que le diable avait mis en ma place qui m'avait donné des syllabis pour m'égarer. J'ai utilisé ces syllabis-là, il y a des formules là-bas. Si quelqu'un il a un problème de santé ou il est menacé par des esprits, il y a des formules à l'intérieur. Il y a des pratiques du sel, voilà, de l'eau, des pratiques de bougies. Il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi des versets bibliques attachés à cela. Donc j'ai aussi utilisé ça pendant quelques temps. Après, le Seigneur m'a ouvert les yeux et dit, mon petit, tu vas où? Est-ce que vous voyez? Tu vas où? Mais maintenant, Placide, il sera avec nous ici le 3 octobre. Octobre ici. Lui, il a fait 4 ans. Donc, il va nous révéler pas mal de choses par rapport à cela. Il va nous révéler beaucoup de choses. Alors, les alliances, les accords, des structures mises en place par des faux prophètes. C'est des pièges de l'ennemi. Nous avons pas mal de structures, mais bien aimés, à travers le monde, pas mal de structures. Je me réserve de vous citer ici les noms de certaines structures que vous connaissez même dans le monde, où on soutient, c'est pour soutenir des chrétiens qui sont dans la détresse, des chrétiens par exemple qui sont persécutés. Est-ce que vous voyez? Il y a des structures qui sont mises en place pour soutenir. Mais bien aimé, si vous regardez le but où on a mis en place ces structures, vous allez voir que ce n'est pas faux. Hein? Quand vous entendez, voilà, ces structures, c'est pour aider les chrétiens qui sont persécutés, c'est pour soutenir des veuves, des orphelins. Vous voyez, il n'y a rien de, physiquement, il n'y a rien de mauvais. Je donne un exemple, par exemple, prenons
l'église, cette grande prostituée, l'église catholique. Vous allez voir qu'il a construit pas mal des écoles en Europe et même en Afrique, n'en parlons pas. Il y a ce qu'on appelle des caritas, tout ça, il y a beaucoup de choses. Physiquement, il fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, physiquement. Je ne sais pas s'il y a un organisme qui est plus que cette entité, l'Église catholique. Physiquement, il fait énormément, pas mal de bien. Vous voyez, nous, on a étudié dans les écoles catholiques en Afrique. Donc, il y a pas mal des écoles, il y a pas mal des hôpitaux, n'en parlons pas. Je connais pas mal des hôpitaux où on prend en charge des enfants en malnutrition. Vous voyez, donc on fait du bien physiquement. Mais attention, derrière cette structure, vous priez là-bas, vous êtes sur l'arche. La voie qui conduit où? Qui conduit vers l'enfer. Je suis dans Matthieu chapitre 7, je crois, verset 13, 14. Lisez 13 et 14. Les structures qui sont mises en place par des faux prophètes, c'est des pièges. Ce sont des pièges de l'ennemi. On fait pas mal du bien. Il y a des soutiens, il y a nanani, nanana, on donne des fois la nourriture, on fait ça, on fait ça. Vous adhérez là-bas, vous êtes perdus. Alors, les jeunes serviteurs qui veulent maintenant des connexions, qui veulent être reconnus, ils entrent dans certaines structures pour pouvoir être reconnus aussi en tant que des grands serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir un ministre de Dieu qui prêchait un message authentique, un message du salut, mais depuis qu'il s'est allié, depuis qu'il s'est accroché à ces pasteurs-là renommés, les serviteurs-là ne prêchent plus sur la sainteté, ne prêchent plus sur la sanctification, ne prêchent plus sur l'enlèvement. Ils commencent à prêcher l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. On ne peut pas seulement rester à prêcher sur la sanctification, mais il faut aussi équilibrer. Voilà. Certains, quand je parle comme ça, je connais pas mal de serviteurs authentiques qui prêchaient un message du salut, mais au moment où nous sommes en train de parler, ces serviteurs-là se sont chavirés. À cause de quoi? À cause des connexions. Si je n'avais pas la crainte pour pouvoir, la crainte de YouTube, vous voyez, ne pas pouvoir censurer peut-être notre vidéo, j'allais vous citer quelques noms ici, des serviteurs que vous connaissez, peut-être, qui prêchaient un message authentique. Mais ces serviteurs-là, ces hommes de Dieu là aujourd'hui, depuis qu'ils se sont connectés aux hommes de Dieu reconnus dans ce monde, aux hommes de Dieu reconnus, aux hommes de Dieu renommés qui ont des méga church, ces serviteurs-là se sont chavirés du droit chemin. Les alliances. Donc les alliances ou les connexions avec ceux qui sont élevés, entre guillemets, fait qu'un serviteur authentique qui s'allie à ces gens-là peut aussi s'écarter du droit chemin. Regardez, on va lire des textes. J'aimerais soutenir ce que je suis en train de dire avec des appuis bibliques. Des Chroniques chapitre 18, verset 1. Je suis dans la traduction Martin. Je lis seulement les versets 1. Or, Josaphat, ayant de grandes richesses et une grande gloire, fit alliance avec qui? Avec Akab. Rappelez-vous quand on avait parlé sur l'oppression. L'oppression qui peut faire qu'un serviteur de Dieu sous l'oppression peut aussi, l'oppression des hommes peut aussi quitter le droit chemin. On avait parlé de l'histoire d'Akab ici. À qui était Akab? Le roi d'Israël. Mais le roi ici était un idolâtre. Le roi ici s'en foutait de l'Éternel. S'en foutait même des prophètes authentiques de Dieu. Le prophète de ce roi, c'était les faux prophètes, les prophètes de Baal. Ce roi ici invoquait Baal. Il priait Baal au lieu de l'Éternel. Mais regardez Josaphat, qui était le roi de Juda, le roi de Benjamin, un roi qui avait la crainte de Dieu, à cause de la gloire, à cause des richesses, parce que la Bible parle de ses richesses, parle de sa grandeur et de sa gloire,
Maintenant, il va se connecter. Il va s'allier à Akab parce que Akab aussi, il était puissant. Il était reconnu comme un roi puissant. Très, très puissant. Maintenant, il va faire l'alliance avec quelqu'un qui était puissant comme lui, faire l'alliance des puissants. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ces hommes de Dieu-là. C'est-à-dire, ils se connectent entre eux. Et regardez seulement, hein, certaines structures, vous allez voir, tel pasteur, il est reconnu avec tel, c'est-à-dire, voilà, la communauté des grands. Donc, des structures qui sont composées de pasteurs qui sont élevés, entre guillemets, selon le monde. C'est ça, au fait, ce que Josaphat voulait faire ici. Donc, un roi qui était un roi authentique, un roi qui avait la crainte de Dieu, un roi qui marchait dans la crainte de notre Seigneur, mais qui va s'allier avec un roi idolâtre. Si vous lisez, par exemple, 1 roi chapitre 22, vous allez voir que Josaphat a sa alliance avec Akab. L'un des 4 matins, vous allez voir que Akab va chercher à pouvoir aller combattre les Syriens. Et il va consulter les prophètes de Baal. Et Josaphat n'avait pas le choix, devait quoi? Devait être là et aussi écouter les prophètes de Baal. Déjà cette attitude-là, donc je crois que le Seigneur au ciel était furieux. Vous pouvez se dire, mais Josaphat, pourquoi tu t'es allié à cette personne, à ce roi? Donc le Seigneur n'était pas content. Maintenant, quand les prophètes de Baal, ils ont fait leur spectacle, tout ça, ils ont prophétisé que voilà, l'Éternel sera avec toi, nanani, nanana. Et là, Josaphat n'était pas d'accord. Il dit au roi, est-ce que tu ne peux pas consulter vraiment un prophète sincère de l'Éternel? Akab va dire que bon, je connais un prophète de l'Éternel ici, mais il ne prophétise rien de bon au sujet de ma vie. Josaphat va dire à son collègue, il dit non, ne dis pas ainsi, appelez ces messieurs-là. Avant que nous allions à la guerre, il faut que nous puissions écouter quand même un prophète authentique, si le Seigneur est d'accord ou pas, parce que si nous allons comme ça, peut-être on va perdre la guerre, on va nous tuer. Consultons quand même l'Éternel. Akab, il va maintenant envoyer un messager pour aller appeler un prophète authentique de Dieu. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez même la suite, je vous avais raconté ici. Akab n'était pas content de ce que les prophètes authentiques avaient dit, de ne pas pouvoir aller à la guerre. Il faut rester, sinon on va vous tuer. Le peuple, j'ai vu le peuple était dispersé sur les montagnes, tout ça. Micha avait livré un message authentique. Mais Akab n'a pas voulu écouter les prophètes authentiques. C'est le comportement que nous voyons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter les prophètes authentiques de Dieu, mais ils ont peut-être la démangeaison d'entendre les enseignements, les messages qui est prêché dans la bouche des faux prophètes. Cher enfant de Dieu, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de sourire, ces gens-là vont vous conduire en enfer. Faisons attention. J'ai dit, hein, nous ne sommes pas des éternels dans la chair. Je l'ai dit, un jour nous allons quitter la terre. Nous ne sommes pas les premiers. Si c'est beaucoup dans ce monde, c'est 100 ans. Si le Seigneur tarde à venir. Mais, moi je ne veux pas que vous puissiez se rendre compte comme Akab. Quand Micha a livré le message, Akab il a dit, mettez-les en prison. Il dit, Akab, n'allez pas dans cette guerre, on va vous tuer. Akab n'a pas voulu écouter Michée. Mais Akab s'est souvenu de cet homme de Dieu authentique où? C'est dans l'au-delà. Quand il est décédé à la guerre, la Bible dit il a été blessé pendant la guerre et c'est cette blessure mortelle qui a conduit ce roi à la tombe. Donc il s'est rappelé dans l'au-delà, il s'est rappelé dans le séjour des morts que si je pouvais écouter Michée. Donc les prophètes de Baal, les faux prophètes l'ont menti. Que va à la guerre, le Seigneur sera avec toi, l'ont menti. Comme beaucoup de chrétiens au moment où nous sommes en train de parler là. Ils se souviennent de ce que nous sommes en train de dire là. Ceux qui ont déjà une fois écouté nos messages, ceux qui ont déjà une fois, même une minute, ont écouté nos messages. Ils se rappellent ceux qui sont décédés, ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils se rappellent, ils disent, oh mon Dieu, si je pouvais écouter cet homme de Dieu là, ces frères là, ces petits serviteurs là, parce que nous sommes des petits, nous sommes rien. Si je pouvais écouter ces moindres serviteurs là,
je ne pouvais pas me retrouver ici. Akab s'est souvenu dans l'au-delà que ce que Michée avait dit était pour son bien. C'est comme aujourd'hui. Les gens ne veulent pas nous écouter. Paul lui dit, les gens auront la démangeaison d'attendre quoi? D'attendre ce qui leur caresse au sens du poil, ce qui leur châtie aux oreilles. Et la voix de la vérité sera quoi? Calomniée. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire qui ne se justifie pas dans la Bible? On se base dans la Bible. Mais moi, je vous ai toujours donné ces devoirs. Là où vous priez, chers enfants de Dieu, quand on vous dit quelque chose, vérifiez. Mais maintenant, faites attention. Hein. On va vous dire aussi quelque chose qui est dans la Bible, mais sorti hors de son sens contextuel. Je donne un exemple. Prenons par exemple, quand on parlait de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. C'est un exemple que je prends. On dit, Jésus est fils de Dieu. Jésus a un père dans les ciels. Et lui, il est fils de ce papa-là. On vous lit dans la Bible comme ça, on dit même à la croix de Golgotha, il a prié son père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On vous montre comme ça dans les textes. Ça, c'est les Écritures, c'est dans le sens littéral. Mais maintenant, il faut que ces serviteurs de Dieu-là vous expliquent. Jésus est fils de Dieu, dans quel sens selon la Bible? Jésus est fils de Dieu selon la Bible. Littéralement ou spirituellement. C'est ça ce qu'il faut vous expliquer. Si on vous explique que Jésus est fils de Dieu comme moi et toi, nous avons des pères quant à la chair, nous sommes fils nous sommes fils de nos parents là quant à la chair, et qu'on vous explique que Jésus il est fils de Dieu dans ce sens-là, mais bien aimé, on vous ment. On vous ment. Jésus n'est pas fils de Dieu dans le sens littéral. Non, non, non. Jésus est fils de Dieu, c'est un langage. C'est tout un langage allégorique, c'est une parabole, un langage parabolique. C'est un énigme. Un langage allégorique, comme on dit. Il y a toute une explication. Parce que dans la Bible, Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, il est aussi fils de David, non? Il faut expliquer pourquoi il est fils de David. Il est aussi fils d'Abraham. Lisez Matthieu chapitre 1. Il est aussi fils d'Adam. Il y a des enseignements derrière cela. Mais maintenant, qu'est-ce que les faux prophètes font? Ils récupèrent cette écriture-là. Ils expliquent. Vous voyez, c'est écrit, non? On dit Jésus est fils de Dieu. Son père est dans les ciels. On vous montre. On ne vous explique pas pourquoi la Bible dit Jésus est fils de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ces enseignements. Vous ouvrir les yeux, vous expliquer pourquoi la Bible dit Jésus est fils de Dieu. Pourquoi sur la croix Jésus avait prié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est ce papa-là que Jésus a appelé? Père, Père. Regardez même jour de son baptême. Il y a une voix, la voix de son père sort où? Dans les ciels. Celui-ci est mon fils. Mais mes bien-aimés, si vous ne faites pas attention, vous allez croire que voilà, il y a un père dans les ciels qui était en train d'affirmer que celui qu'on a plongé dans l'eau là, c'est son fils. Mais si vous lisez vraiment la Bible avec esprit, vous allez comprendre que le père était dans les corps, que Jean-Baptiste plongeait dans l'eau. Parce que si la voix sortait réellement du ciel, la voix là n'allait pas dire que celui-ci, allait dire celui-là. Parce qu'il y a quand même une distance entre le ciel et la terre. La voix allait dire, celui-là est mon fils. Mais lisez bien la Bible. Je vous renvoie ici. Lisez Matthieu 3. Lisez Jean combien? Matthieu 17. Dans la transfiguration, la voix du Père sortie du ciel. Lors de son baptême, il y a une voix qui a dit, c'est lui-ci. Pour attester que la voix là n'était pas loin, ne sortait pas du ciel, la voix a dit quoi? C'est lui-ci. Donc la voix là sortait de son corps, de lui. La voix était cachée dans le corps. Voilà pourquoi il a dit à Jean,
Celui qui m'a vu a vu les pères. Les pères étaient cachés dans les corps. Au fait, quand on dit fils, fils, c'était l'image que les gens voyaient. Mais dans cette image-là, c'est ça ce que Paul enseigne dans Colossiens plutôt, chapitre 2, verset 9. En lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Pas paix, mais la plénitude. C'est-à-dire les pères étaient cachés dans cette image que les gens voyaient. Le corps que Jésus avait porté, le corps là, ce n'était qu'une image, ce n'était qu'une photo. C'est le même corps qu'Abraham avait vu. Genèse 18. Je ferme cette parenthèse. Josaphat s'est allié avec Akab. Et ils sont partis à la guerre. Josaphat aussi est parti à la guerre. En allant à la guerre, vous savez, chers enfants de Dieu, si vous lisez 1 Roi chapitre 22, Josaphat a risqué sa vie. Les ennemis étaient si proches de Josaphat, mais ce qui était bien, le Seigneur avait protégé Josaphat, parce que quand même Josaphat avait honoré son nom. Josaphat n'était pas content, n'était pas d'accord avec les messages qui étaient livrés dans la bouche de ce faux prophète. Lui, il a cherché le prophète de l'Éternel. Donc, en fait, il était parti avec Akab dans la guerre, juste pour faire plaisir à ses rois. Mais Josaphat savait dans son cœur que les messages qui étaient livrés à Michée, c'était un message authentique. Et dans la guerre, le Seigneur l'a protégé. Akab qui avait manifesté l'incrédulité au message authentique de Dieu, lui il est resté dans la guerre, dans le champ de bataille. Mais cet homme de Dieu quand même a risqué sa vie. Si vous lisez les textes, les ennemis étaient si proches de lui, ils ont voulu le tuer. Ils pensaient que c'est lui Akab. Il a hurlé, il a crié. Et le Seigneur l'a épargné. Mais il pouvait être mort. Alliance. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts comme ça spirituellement. Et ceux qui sont décédés quant à la chair sont partis en enfer. À cause des alliances liées avec les faux serviteurs de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que leurs pasteurs sont des ministres authentiques. Pourquoi? Parce que leurs pasteurs prêchaient, leurs ministres prêchaient un bon enseignement, un message authentique. Mais du moment où ces hommes de Dieu là se sont écartés sur le droit chemin, les enfants de Dieu continuent toujours à faire confiance à ces gens, pensant qu'ils sont toujours sur le droit chemin, alors que c'est faux. Je connais pas mal de cas de ministres qui se sont chavirés. Je peux vous citer quelques noms, chers enfants de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des gens, au fait, ces églises-là sont toujours remplies de gens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours que ces hommes de Dieu-là sont toujours sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que ces enfants de Dieu-là ne veillent pas sur les enseignements. Ne vérifient pas les enseignements. Chers enfants de Dieu, ayez cette habitude de vérifier tout ce que vous êtes en train d'écouter. Déjà, là, j'avais dit, pour comprendre un enseignement faux, il faut que tu puisses avoir aussi la connaissance. Pour avoir la connaissance, mes bien-aimés, vous avez des possibilités pour pouvoir avoir la connaissance de la parole de Dieu. La première des choses, il faut d'abord avoir la vie de méditation. Méditez la parole. En méditant la Bible, le Saint-Esprit va ouvrir votre intelligence. Vous allez comprendre les Écritures. Deuxième des choses, ayez l'habitude d'écouter des vrais ministres de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, qui vous annoncent la vérité. Et cette habitude-là, vous pouvez même me demander, vraiment, est-ce que, peut-être vous avez du mal à reconnaître les vrais ministres de Dieu. Mais moi, je peux vous conduire, je peux vous indiquer qui sont les vrais ministres de Dieu que vous pouvez suivre même sur la toile. Les vrais ministres de Dieu. Qui prêchent des messages authentiques. Parce que sur la toile, mes bien-aimés, c'est la poubelle. Il y a pas mal de faux prophètes. Il y a pas mal de fausses doctrines. Donc si vous n'avez pas la connaissance, vous allez suivre des faux prophètes et des faux ministres. Et tout enseignement faux ne donne pas la vie, communique la mort.
Alors, les alliances fait que des vrais serviteurs de Dieu s'écartent du droit chemin. L'alliance ou les connexions avec des faux prophètes, c'est tout un piège. Regarde comment Dieu il dit ici. Regarde, je vais vous révéler une portion révélationnelle et puis on va se séparer par là. 1 Roi chapitre 11, verset 2 à 6. 1 Roi chapitre 11, noté verset 2 à 6. Je lis rapidement. La Bible dit, elle venait de ce peuple étranger, au sujet desquels l'Éternel avait dit aux Israélites, vous ne vous unirez pas. Retenez ça. Vous ne vous unirez pas à eux, c'est-à-dire à ces étrangers. Et ils ne s'uniront pas avec vous. Donc vous voyez ici, le Seigneur refuse carrément au peuple d'Israël de s'unir ou d'être en alliance avec des nations païennes. Il dit, sinon, ils détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Les chrétiens qui ont l'habitude, lorsqu'on l'invite, par exemple, dans une fausse église, il dit, bon, on m'a donné une invitation, donc c'est mon ami, bon, pour faire plaisir à son ami, il va aller prier chez les témoins de Jéhovah, il va aller prier chez les orthodoxes. Les chrétiens là, ils ne comprennent pas. Nous avons des chrétiens sentimentaux. Chers enfants de Dieu, regarde ici. Le Seigneur est en train de mettre en garde son peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son peuple puisse aller adorer notre Dieu. Quand vous allez, par exemple, vous êtes invité dans une église orthodoxe, vous êtes invité chez le témoin de Jéhovah, toi tu vas prier comment? Tu vas prier comment? Tu vas prier quel Dieu? Vous voyez, chers enfants de Dieu? Donc vous serez du mal, je ne sais pas, moi comme ça là, je vais prier comment? Et vous êtes à l'aise, vous êtes en train d'écouter cet enseignement. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Regarde ici, le Seigneur, il est en train de mettre en garde son peuple. Il dit, attention, vous ne pouvez pas s'unir, vous ne pouvez pas être en accord, en alliance avec ces peuples-là étrangers, ces peuples-là qui ont l'air Dieu. Donc si vous vous mettez ensemble avec eux, ils vont vous détourner du droit chemin. Ils vont vous conduire derrière leur Dieu. Et le Seigneur dit dans le verset, il continue, voilà, je continue le verset 2. Or, c'est précisément à des femmes de ces peuples-là, que Salomon s'attacha, retenait les femmes. On parle des femmes qui ont entraîné Salomon ou dans l'égarement. S'attacha et entraîné par l'amour. Donc Salomon par l'amour. Vous savez, cette portion de l'écriture, dans la révélation, ça explique beaucoup de choses. Parce que si on parle de Salomon Jésus ici, qui s'est laissé tresser en amour au Dieu de ses femmes, on peut parler de Salomon Jésus. Hein? Ouais, dans la révélation. Parce que Salomon retenait ici, s'est marié avec 1000 femmes. Hein? S'est marié plutôt avec 700 femmes et 300 concubines. Donc il avait au total au moins 1000 femmes, Salomon. Donc les chiffres là, c'est un chiffre d'abord prophétique par rapport à Christ. Donc les 700 femmes mariées et les 300 concubines, il y a toute une explication par rapport à cela. Dans la révélation, ce que Salomon avait fait était prophétique. Mais ici, comme nous sommes dans un enseignement de la connaissance de la doctrine, nous expliquons cela dans un sens un peu opposé. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, ce sont ces femmes qui ont égaré le cœur de Salomon. Dans le verset 2, la Bible dit, il y a 700 épouses des rangs des princiers, hein? Donc des rangs des princes, hein? Des princiers, et 300 épouses des second rangs. Et toutes ces femmes, la Bible dit quoi? Détournèrent son cœur. Et en effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes, hein, retenaient, ces femmes, la Bible dit quoi? Détournent son cœur vers des dieux étrangers. De sorte que son cœur n'appartient plus sans réserve à l'Éternel son Dieu. À la différence de son père David, la Bible dit, il pratiqua les cultes d'Astarté, au Salomon, notre bien-aimé. Les cultes d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom,
l'idole abominable des Ammonites. Hein? La Bible parle Salomon, la Bible dit, et il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas, retenez ça, il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. Vous voyez, quand quelqu'un s'écarte, quand quelqu'un s'allie, fait un mariage, fait une alliance avec des gens qui sont des idolâtres, et du coup, cette personne-là, il s'écarte du droit chemin. C'est ça ce que le texte dit. Salomon n'obéit plus à Dieu. Il s'est écarté. Cher enfant de Dieu, faisons attention avec même des amis que nous avons. Ici, je vais descendre même pour faire une petite exhortation. Faisons attention avec des amis que nous avons, avec des liens que nous avons, des collègues dans nos milieux, le milieu de travail, à l'école, voilà, les milieux que nous fréquentons d'habitude. Faisons attention de s'allier à n'importe qui. Vous voyez? Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous êtes lié avec une mauvaise personne, sachez-le que au final, cette personne-là va vous entraîner, mes bien-aimés, dans l'égarement, dans les mal. Parce que le mal a plus l'influence sur les biens. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez Salomon ici, qui obéissait à Dieu, qui était sur le droit chemin, mais Salomon s'est écarté du droit chemin à cause de quoi? Parce qu'il était allié, il était attaché aux personnes qui étaient de mauvaises personnes. Mais je vais expliquer quelque chose dans la révélation ici par rapport à notre sujet. La Bible dit, ce sont ces femmes qui détournèrent les cœurs des pharaons envers son Dieu. Donc, ils ont conduit les cœurs des pharaons vers leur Dieu, vers l'idolâtrie. Ce sont ces femmes. Parce que Salomon était lié à ces femmes par le mariage. Vous voyez? Donc, quand on parle du mariage, on parle d'un traité, on parle aussi d'une alliance, on parle aussi d'un lien. Parce que le mariage est un lien, le mariage est une alliance, le mariage c'est un accord, le mariage c'est un traité. Donc, Salomon s'est lié à ces femmes par la voie du mariage. Donc, il était en accord, il était en alliance avec ces femmes-là. Mais je vais parler de ces femmes ici qui ont égaré Salomon du droit chemin dans la révélation. Retenez que un ministre de Dieu selon la Bible, c'est aussi une femme. Parce que je parle d'un ministre qui s'est allié, vous voyez, au faux ministre et qui s'est égaré. Donc Salomon s'est allié aux femmes. Mais regardez dans Galates chapitre 4 verset 19, la Bible dit quoi? Un ministre de Dieu, c'est aussi une femme. Parce que Paul dit à Timothée, je prouve pour vous les douleurs de l'enfantement, vous voyez, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Paul ici se présente comme une femme qui éprouve une douleur d'enfantement. Vous voyez? Donc les douleurs de l'enfantement, si vous voulez, ici dans un langage simple, Paul parlait de la souffrance de la vie chrétienne. La souffrance du ministère, en un mot, dans un langage simple. Mais Paul se présente comme une femme. Paul en tant que ministre, comme une femme. Donc vous comprenez qu'un ministre de Dieu, c'est aussi une femme, selon la Bible. Je parle dans un langage spirituel. C'est une femme. Parce qu'un ministre de Dieu donne naissance sur le plan spirituel. Parce que Paul parle à Timothée en tant que son enfant, parle à Tite en tant que son enfant. Donc Paul, c'est une femme. Un ministre de Dieu, c'est une femme. Mais regardez ici maintenant les femmes qui ont égaré les cœurs des pharaons, qui ont détourné le cœur des pharaons, le cœur plutôt de Salomon du droit chemin. Donc ces femmes ici, dans un langage spirituel, on peut dire aussi, ce sont des ministres, mais des faux ministres. Qui ont un seul objectif de pouvoir quoi? Égarer maintenant les ministres authentiques du droit chemin. Si vous lisez par exemple dans Ésaïe, chapitre 4, verset 1, vous allez voir, la Bible nous raconte l'histoire de 7 femmes qui saisiront un seul homme. Ils saisissent un seul homme, l'homme dont ces femmes-là saisissent. La Bible dit, pour pouvoir demander à cet homme quoi? Demander à ces femmes seulement son nom. Regardez, je vais lire ça rapidement. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangeons notre pain. Retenez le pain.
et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Pourquoi? Il dit à cet homme, enlève notre honte. Donc ces femmes ici, ils demandent à retenir cette femme, on parlait, attention avec le langage, c'est ici, c'est un langage aussi allégorique. Il dit, il saisit un homme. Donc dans la révélation, retenez que ici, cette femme qui saisit un homme ici, cet homme ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et les 7 femmes dont on parle ici, qui demandent, qui si ont saisi cet homme, qui ont demandé à cet homme de pouvoir leur donner seulement son nom, ces femmes ici, ce sont des fausses religions qui portent le nom de Jésus. Retenez ça. Parce que l'Église, dans un langage spirituel, explique une femme. Vous voyez? Parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Hein? La Bible nous parle de cette Église, non? Cette Église de l'Asie mineure. Et au milieu de cette Église, il y avait un homme. Je suis dans Apocalypse chapitre 1. Vous voyez? Ce sont cet homme-là que les 7 femmes l'ont saisi. Mais ici, dans ce contexte dont Ésaïe parlait, donc les 7 femmes ici, c'est l'image des fausses églises, des fausses religions, qui veulent se nourrir de leur propre pain, qui veulent s'habiller eux-mêmes, parce que vous savez que le rôle de tout homme dans la vie d'une femme, c'est de pouvoir nourrir la femme et de pouvoir vêtir la femme. C'est ça le rôle de l'homme. Ça, je parle vraiment dans le sens doctrinal, pragmatique. Donc l'homme doit être responsable, doit nourrir la femme, doit aussi habiller sa femme. Ça, c'est le rôle de tout homme. Selon la Bible, je parle. Donc, mais ces femmes ici, ils n'ont pas besoin d'être nourris par cet homme. Ils n'ont pas besoin que cet homme puisse les habiller. Ils disent non, nous allons nous habiller nous-mêmes. Et nous allons manger notre propre pain. Et tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle demandait à cet homme, seulement les noms. C'est comme toutes ces fausses religions qui ont les noms de Jésus dans leur bouche. Mais si vous regardez les pains que ces églises-là mangent, les pains dont je parle ici, je parle de l'enseignement. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la parole de Dieu est un pain. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si vous vérifiez les pains que ces femmes-là mangent, vous vérifiez l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement de l'homme. Ce n'est pas l'enseignement de l'homme. Ils ont leur propre pain. Et les pains avec les levains. Parce que nous mangeons les pains de l'homme. Les pains que l'homme lui-même a fabriqués. Les pains sans les levains. Les pains avec les levains, c'est-à-dire un enseignement faux. C'est ça ce que Jésus disait à ses disciples. Il dit attention avec les levains des pharisiens. C'est-à-dire il parlait d'un enseignement faux des pharisiens. La Bible dit ces femmes ici, ils ont leurs propres habits. Ils ne veulent pas que l'homme puisse les habiller. Donc quand on parle de l'habit, on parle des œuvres. Ils ont leurs propres œuvres, ils ont leurs propres pratiques, ils ont leurs propres doctrines. Quand vous regardez leurs doctrines, les pratiques, certaines pratiques dans certains ensembles, bien aimés, rien à voir avec la doctrine de Christ. Certains rituels, dans certains ensembles, certaines cérémonies, ça ne cadre pas avec ce que le Seigneur nous a présenté. Ils ont leurs œuvres, ils ont leurs propres pratiques. Mais ils ont seulement le nom de l'homme dans leur bouche, le nom. Pourquoi ils portent le nom de l'homme? Pour enlever leur opprobre, leur honte. Regardez, vous savez, quand on parle de la honte, avant de pouvoir vous expliquer cela, regarde par exemple dans Matthieu 7,15, pour que vous compreniez, ces femmes-là, ils portent seulement les noms. Jésus a dit quoi? Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous voyez? Donc Jésus ne connaissait pas ces femmes-là comme étant ces femmes à lui. Ils avaient le nom du Seigneur. Ils croyaient que voilà, puisqu'ils portent le nom du mari, elles sont épouses. Mais elles ont été surprises dans les derniers jours. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il est vrai que vous avez chassé les démons à mon nom, vous avez prophétisé à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prophétisé? Ce sont ces femmes-là. Si vous allez à l'église catholique, le nom de Jésus est cité. Vous voyez ces femmes-là. Mais si vous regardez les habits que cette femme-là porte, les pains que cette femme-là mange, ce n'est pas les pains de l'homme, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Là-bas, on soutient, par exemple, si vous suivez notre papa là, pape,
Il dit, bon, il faut laisser ces gens-là tranquilles. Il soutient le mariage de papa, maman. Vous vérifiez l'enseignement là-bas, tout est compliqué. Tout est compliqué. Vous allez voir des bougies allumées, vous allez voir nanani, nanana, vous allez voir beaucoup de choses, mes bien-aimés, rien à voir avec la parole de Dieu, avec la doctrine des apôtres. Mais dans la bouche comme ça, le nom du mari. Vous allez dans certaines églises protestantes, certaines assemblées de Dieu, vous regardez les dogmes, vous regardez les liturgies, mes bien-aimés, rien à voir avec la doctrine des apôtres. Ils ont leurs propres œuvres. C'est ça l'habit. Mais elles détiennent seulement le nom du mari, ces femmes, pour pouvoir quoi? Enlever leur opprobre. Vous savez, l'opprobre c'est quoi dans la Bible? Vous savez, l'opprobre dans la Bible, une femme qui éprouve une honte. Une femme honteuse dans la Bible, c'est une femme, souffrant avec les termes, je parle dans un langage spirituel, mes sœurs, c'est une femme qui est déshonorée. C'est une femme qui a perdu sa virginité. C'est ça ce qui dit la Bible. Je suis ici dans Deutéronome, vous pouvez lire chapitre 22, 13 à 21. Vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 34, versets 1 à 7. Je suis rapide un peu, je réitère pour ceux qui écrivent lentement. Deutéronome 22, 13 à 21. Vous pouvez lire Genèse 34, 1 à 7. Et puis 2 Samuel chapitre 13, 11 à 19. Donc, selon la Bible, une femme honteuse ou déshonorée est celle qui n'est pas vierge. Elle est considérée comme une prostituée, selon ses écritures. Une femme qui est déviergée dans la maison de son père, sans être mariée. Donc, on les considère dans la Bible comme étant une femme prostituée. Elle s'est prostituée dans la maison de son frère. C'est une femme honteuse, c'est une femme déshonorée. Si vous lisez par exemple dans 2 Samuel, on va lire cette histoire, c'est une belle histoire. Si vous lisez par exemple dans 2 Samuel chapitre 13, l'histoire de Tamar et Amnon. Tamar, elle était la fille du roi David. La fille du roi David. Elle était vierge. Et vous savez, dans la Bible, les filles du roi, les filles du roi qui étaient vierges, portaient des habits de plusieurs couleurs, des tuniques de plusieurs couleurs. Donc quand vous voyez une fille du roi qui porte une tunique de plusieurs couleurs, on ne va pas vous dire que cette fille elle est vierge. Vous allez directement comprendre que cette fille elle est vierge par sa tunique. Mais vous allez remarquer que Amnon, qui avait déshonoré Tamar, vous allez remarquer que Tamar avait déchiré sa tunique. Pour dire aux gens que je ne suis plus vierge parce que je suis déshonoré. Vous voyez, je suis déshonoré. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, vous allez voir ça. Elle avait déchiré sa tunique. C'est-à-dire, c'est par l'habit qu'on reconnaissait une fille du roi qui est vierge. Ici, je parle d'une fille du roi en tant que fille de Jésus-Christ, parce que le roi du roi, c'est Jésus, et sa fille, c'est l'Église, c'est nous. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant, l'habit à plusieurs couleurs, c'est l'image de la pureté. Est-ce que vous voyez cela? C'est l'image de la pureté. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous lisez le verset 2. Vous voyez? Parce que l'apôtre Paul dit, je vais vous présenter à Christ comme des vierges pures. Parce que Christ, qui est notre cher époux, notre fiancé, Christ aussi est chaste. Est-ce que vous voyez cela? Ici, si vous lisez par exemple Genèse, parce que Joseph, qui est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ, portait aussi la tunique à plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez cela? Vous comprenez? Si vous lisez par exemple dans Genèse, Genèse, je crois, lisez Genèse 37, vous allez voir ça. Joseph, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, portait aussi l'habit de plusieurs couleurs. Donc Jésus, il a la nature de la pureté et ne peut épouser qu'une femme aussi qui a la nature de la pureté, qui porte la tunique de plusieurs couleurs, c'est-à-dire qui est vierge. Or, la virginité, comme je dis, c'est l'image de la sainteté, c'est-à-dire quand on a la crainte de notre Seigneur, quand on met en pratique la parole de Dieu, c'est ça l'image de la virginité, vous voyez, qui est le symbole de la pureté aux yeux de Dieu. Maintenant, quand on n'a pas la vie de sainteté, quand on n'a pas la vie de pureté aux yeux de Dieu, nous sommes considérés comme étant une femme prostituée ou une femme honteuse, une femme déshonorée. Mais maintenant, sur le plan spirituel, les églises
qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, ce sont des églises qui sont considérées comme étant des prostituées, des églises prostituées. Remarquez dans Apocalypse chapitre 17, on parle d'une femme prostituée, c'est-à-dire on parle d'une église apostate, comme l'église catholique et ses enfants. Certaines églises dites de réveil, certaines églises communautaires, vous voyez, qui sont considérées comme étant des églises apostates. Parce que si vous vérifiez les enseignements, vous vérifiez les pratiques, rien à voir avec la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ nous a léguée par le biais de ses apôtres. Parce que l'Église est battue sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Alors, nous devons maintenant quoi? C'est-à-dire s'asseoir sur cette doctrine, s'asseoir sur ses fondements. Mais malheureusement, il y a certaines églises qui ne respectent pas cela. Alors, ces églises-là sont considérées comme étant des femmes prostituées ou des femmes qui ne sont pas vierges. Des femmes qui sont déshonorées, des femmes honteuses. Donc, quand vous regardez la Bible, la tunique de plusieurs couleurs n'ont pas cette tunique-là. Donc, dommage que ces femmes-là, le jour de l'enlèvement, n'entreront pas dans les mariages, ne seront pas enlevées. Vous voyez? Parce que ce sont des femmes honteuses. Et dans la Bible, vous savez que si vous lisez dans Deutéronome 22, le livre que je vous ai donné là, vous allez remarquer que une femme qui est déjà déshonorée dans la maison de son père, cette femme-là, on l'a lapidée. Attends, je vais vous lire ça. Deutéronome 22. C'était une femme qui n'avait pas droit à la vie. Et ici, je vous parlais de la mort éternelle. Donc, c'est-à-dire ces églises-là seront condamnées en enfer. Donc, regarde dans Deutéronome chapitre 22, verset 13. Bon, je vais sauter. Je vais lire directement le verset, pour gagner du temps, verset 21. La Bible a dit, je lis les versets 20 à 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, 21, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie. Vous voyez? Donc une femme qui est déshonorée dans la maison de son père, qui a commis déjà la prostitution dans la maison de son père, cette femme-là, donc, en fait, au sein de la nation d'Israël, c'est comme une femme qui avait commis quelque chose d'infamie, c'est-à-dire quelque chose d'abominable. Un grand péché. Elle n'avait pas droit à la vie. La Bible dit, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc sur le plan spirituel, toutes les femmes là que nous sommes en train d'expliquer comme étant des églises apostates, ces églises-là qui ont leur propre pain, comme nous avons lu dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er, cette femme-là qui ont leur propre pain, qui ont leur propre habit, mais qui détiennent seulement le nom de l'époux, qui ont seulement le nom du mari dans leur bouche. Mais vous vérifiez l'enseignement, vous vérifiez les pratiques, rien à voir avec les enseignements du Seigneur, rien à voir avec les pratiques des apôtres. Ces femmes-là, ce sont des femmes déshonorées. Voilà pourquoi ils ont dit dans les livres d'Ésaïe, dit, donne-nous seulement ton nom pour enlever notre honte. Donc ce sont des femmes honteuses. Ce sont des femmes déshonorées. Ces églises-là, aux yeux de Dieu. Et selon Deutéronome 22, ils seront condamnés à la mort, c'est-à-dire à l'enfer éternel. Alors les gens qui prient dans ces assemblées-là doivent veiller sur leurs âmes. Voilà pourquoi nous sommes en train de sonner le chauffard. Alors, tout serviteur de Dieu qui s'allie avec ces serviteurs-là, directement, il s'écarte du droit chemin. Il ne restera plus sur la sainte doctrine. Malheureusement, nous avons des ministres authentiques, mais qui servent Dieu dans des structures où vous trouverez des dogmes qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Prenons par exemple, si vous êtes par exemple adhéré dans une structure des églises de Pentecôte par exemple, là où moi je suis sorti. Là-bas, les services de baptême se passent dans un bassin. Là où moi je suis sorti, c'est comme ça. Il y a la doctrine qu'on appelle la doctrine des Trinités, au nom du Père et du Fils. Il y a des choses, mes bien-aimés, dans la Bible comme ça, si vous lisez, les apôtres n'ont pas fait ça. Maintenant, si moi, je vais travailler, je vais rester pasteur dans la communauté, parce que la carte que j'ai aujourd'hui, la carte en tant que ministre, c'est la carte de cette communauté-là.
Donc si on me voit aujourd'hui comme je suis en train de prêcher, là, je suis en train de, voilà, de donner de tels enseignements, ils vont me retirer ça. Et moi, je m'en fiche. Donc mon père, dans la foi, il va me retirer ça. Je pense, hein. Je pense. Parce que je suis son fils, je suis sorti de lui. Il va me retirer ça. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas cette doctrine. Dans l'église ou la communauté où moi je suis sorti, là-bas, ils perçoivent la dîme. Mais moi, je suis contre. Donc si tu es contre tout ça là, on va te foutre dehors. Mais maintenant, si tu veux être payé, tu veux être reconnu en tant que ministre dans cette communauté, il faut se soumettre à ces dogmes, il faut se soumettre à ces liturgies. Vous voyez? Donc il faut accepter d'être en accord avec eux, être en alliance avec eux, pour pouvoir travailler avec eux. Et beaucoup de ministres sincères se sont écartés du droit chemin à cause de cela, à cause des structures qui sont mises en place par des faux prophètes. La majorité des églises communautaires, il y a des ministres sincères, mais qui n'ont pas le choix. Ils sont payés. On paye leur loyer, leurs femmes sont nourries. Et voilà, dans cette communauté. Donc, il dépend de cette communauté-là. Il y a certains ministres qui savent que, voilà, dans notre communauté, il y a des structures qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui ne peuvent pas le dire aux enfants de Dieu. Ils cachent la vérité aux enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que s'il dit la vérité aux enfants de Dieu, lui, on va lui foutre dehors, on va l'excommunier de la communauté. Et du coup, il cache la vérité. Et ces ministres-là sont des faux prophètes. Malgré qu'ils ont la nature divine des ministres authentiques, mais puisqu'ils cachent la vérité aux enfants de Dieu, ils iront en enfer. Ils cachent la vérité à cause de quoi? À cause de l'alliance. Parce qu'il est lié à cette communauté. Il est attaché à cette communauté. Ils seront sévèrement jugés. Dieu le jugera parce qu'ils conduisent des âmes en enfer. Donc, je m'arrête ici. Donc, c'était pour nous dire que un ministre authentique de Dieu peut aussi s'écarter du droit chemin, mais bien aimé, à cause des connexions, à cause des alliances. Des alliances. Faisons attention. Enlevons tous les sentiments charnels. Ayons des sentiments nobles comme des Béréens. Veillons si c'est que vous êtes en train d'écouter comme enseignement. Je l'ai dit et je le réitère et je ne cesserai de les répondre via cette émission. Veillez. Veillez. Personne ne me paye pour faire ce que je suis en train de faire. Je le fais par amour. Je le fais pour l'amour du Seigneur. Je le fais pour l'amour du Seigneur, juste pour que ton âme soit sauvée. C'est juste ça. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Le souci que j'ai, que ton âme seulement soit sauvée. Veillez. Je vous renvoie à la parole. Hein. Vérifiez dans la Bible ce que vous êtes en train d'écouter comme enseignement. Et si vous ne comprenez pas ce qu'on a dit, vous n'avez pas compris l'essence spirituelle de ce qu'on vous a donné comme enseignement, il faut demander. Nous sommes là, vous pouvez poser la question. Ou soit vous cherchez un autre serviteur de Dieu que vous êtes convaincu qu'il est vrai. Qu'il vous explique. Parce que votre salut est plus précieux que toute autre chose que vous connaissez dans ce monde. Plus que de l'argent, plus que toutes les richesses. Nous allons prier. Je parlerai de l'hypocrisie le samedi. Et puis, je crois pendant quelques minutes, et puis on touchera directement sur les dons spirituels authentiques et leurs contrefaçons spirituelles. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande à Dieu qui te donne la connaissance. Demande vraiment à Dieu qui te donne la connaissance. Cher enfant de Dieu, Jésus revient. Il revient. Il est tout proche à la porte. Les gens qui seront sauvés, ce n'est pas les gens qui ont crié au Seigneur par la bouche, mais les gens qui ont reçu un enseignement vrai. Un enseignement qui peut sauver leurs âmes. Les salis passent par la connaissance et la vraie connaissance que vous avez reçue de ce Jésus-là. Si vous n'avez pas reçu une vraie connaissance, un vrai enseignement, vous ne pouvez espérer au salut. Je vous dis devant le Seigneur, Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Donc la vie éternelle passe par la connaissance que vous avez reçue
de la parole de Dieu. Alors demande au Seigneur que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il te donne d'abord envie de lire sa parole et que le Seigneur te donne aussi un esprit ouvert de comprendre la parole. Qui vous donne cela? Donc tu lis un verset comme ça, tu as la capacité de tirer la leçon spirituelle dans les versets que tu lis. Que le Seigneur te donne d'abord cette capacité-là. Prions au nom de Jésus, prions, alléluia. Père, et de